Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis dans le texte chapitre 3, section 6 et leçon 21. Section 6. Le jugement et le problème de l'autorité. Nous avons déjà parlé de jugement dernier, mais pas suffisamment en détail. Après le jugement dernier, il n'y en aura plus. Le jugement est symbolique parce qu'au-delà de la perception, il n'y a pas de jugement. Quand la Bible dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés », cela signifie que si tu juges la réalité d'autrui, tu ne pourras pas éviter de juger la tienne. C'est le choix de juger plutôt que de connaître qui est la cause qui te fait perdre la paix. Le jugement est le processus sur lequel repose la perception, mais non la connaissance. J'ai parlé de cela plus tôt quand j'ai mentionné concernant le caractère sélectif de la perception, que l'évaluation en était l'évident préalable. Le jugement comporte toujours un rejet. Il ne souligne jamais uniquement les aspects positifs de ce qui est jugé, que ce soit en toi ou en autrui. Ce qui a été perçu et rejeté ou jugé et trouvé insuffisant reste dans ton esprit parce que tu l'as perçu. L'une des illusions dont tu souffres est de croire que ce que tu as jugé et rejeté n'a aucun effet. Cela ne peut pas être vrai à moins que croire aussi que ce que tu as jugé et rejeté n'existe pas. De toute évidence, ce n'est pas ce que tu crois, sinon tu ne l'aurais pas jugé et rejeté. Peu importe en définitive que ton jugement soit juste ou faux. Dans les deux cas, tu places ta croyance dans l'irréel. Cela est inévitable, quel que soit le type de jugement, parce que le jugement implique la croyance que tu peux faire une sélection parmi la réalité. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui viennent dans une rencontre totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. Quand tu reconnais ce que tu es et ce que sont tes frères, tu te rends compte que de les juger de quelque façon que ce soit n'a aucune signification. En fait, ce qu'ils signifient est perdu pour toi précisément parce que tu les juges. Toute incertitude vient du fait que tu te crois contraint de juger. Tu n'as pas besoin de jugement pour organiser ta vie et tu n'en as certainement pas besoin pour t'organiser toi-même. En présence de la connaissance, tout jugement est automatiquement suspendu et c'est ce processus qui permet à la reconnaissance de remplacer la perception. Tu as très peur de tout ce que tu as perçu, mais as refusé d'accepter. Tu crois que parce que tu as refusé de l'accepter, tu en as perdu le contrôle. C'est pourquoi tu le vois dans tes cauchemars ou sous d'agréables déguisements dans ce qui semble être tes rêves plus heureux. Rien de ce que tu as refusé d'accepter ne peut être amené à la conscience. Ce n'est pas dangereux en soi, mais tu en as fait quelque chose qui te paraît dangereux. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu t'es jugé capable d'être fatigué. Quand tu ris de quelqu'un, c'est parce que tu l'as jugé indigne. Quand tu ris de toi-même, il faut que tu ris aussi des autres, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter l'idée d'être indigne qu'ils le sont. Tout cela te fatigue parce que c'est essentiellement décourageant. Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de te laisser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Il est curieux qu'une aptitude aussi délibitante soit tellement chérie. Or, si tu souhaites être l'auteur de la réalité, tu persisteras à t'accrocher au jugement.
Tu considéreras aussi le jugement avec frayeur, croyant qu'un jour il sera utilisé contre toi. Cette croyance ne peut exister que dans la mesure où tu crois à l'efficacité du jugement comme arme de défense pour ta propre autorité. Dieu n'offre que miséricorde. Tes paroles ne devraient refléter que la miséricorde, car c'est ce que tu as perçu, c'est ce que tu as reçu et c'est ce que tu devrais donner. La justice est un expédient temporaire ou une tentative pour t'enseigner la signification de la miséricorde. Elle juge uniquement parce que tu es capable d'injustice. J'ai parlé de symptômes différents et à ce niveau, les variations sont presque infinies. Toutefois, il y a une seule cause pour elles toutes, le problème de l'autorité. C'est la racine de tous les maux. Chaque symptôme que fait l'ego comporte une contradiction interne parce que l'esprit est divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, si bien que tout ce que fait l'ego est incomplet et contradictoire. Cette position intenable est le résultat du problème de l'autorité, qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, ne peut produire que des idées qui sont inconcevables. Le problème de l'autorité est en fait une question de titre d'auteur. Quand tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es l'auteur de toi-même et que tu projettes sur les autres ton propre délire. Alors, tu perçois la situation comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être ton auteur. C'est l'erreur fondamentale que font tous ceux qui croient avoir usurpé le pouvoir de Dieu. Cette croyance leur fait très peur, mais Dieu n'est guère troublé. Il y a toutefois très hâte de le défaire, non pour punir ses enfants, mais seulement parce qu'il connaît qu'elle les rend malheureux. Aux créations de Dieu est donné leur véritable titre d'auteur, mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que ta création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même. Cette dispute pour le titre d'auteur a laissé une telle incertitude de ton esprit qu'il pourrait même douter que tu existes réellement. Seuls ceux qui remettent tout souhait de rejeter peuvent reconnaître qu'il est impossible qu'eux-mêmes soient rejetés. Tu n'as pas usurpé le pouvoir de Dieu, mais tu l'as perdu. Heureusement, perdre une chose ne signifie pas qu'elle ait disparu. Cela signifie seulement que tu ne te rappelles pas où elle est. Son existence ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier ou même à la situer. Il est impossible de regarder la réalité sans porter de jugement, en connaissant simplement qu'elle est là. La paix est l'héritage naturel du pur esprit. Chacun est libre de refuser d'accepter son héritage, mais il n'est pas libre d'établir tel quel est son héritage. Le problème sur lequel chacun doit se décider, c'est la question fondamentale du titre d'auteur. Toute peur provient finalement et parfois par des chemins très tortueux du déni du titre d'auteur. L'offense n'est jamais faite à Dieu, mais seulement à ceux qui le nient. Nier son titre d'auteur, c'est te nier à toi-même la raison de ta paix, si bien que tu ne te vois toi-même que par segments. Cette étrange perception, c'est le problème de l'autorité. Il n'est pas un qui se sente emprisonné d'une façon ou d'une autre. Si cela est le résultat de sa propre libre volonté, il doit considérer sa volonté comme n'étant pas libre. Sinon, la
particularité du raisonnement dans cette position serait très apparente. Une volonté libre doit conduire à la liberté. Le jugement emprisonne toujours parce qu'il sépare des segments de la réalité à l'échelle instable des souhaits. Les souhaits ne sont pas des faits. Souhaiter, cela implique que vouloir ne suffit pas. Or, pas un dans son juste esprit ne croit que ce qu'il souhaite est aussi réel que ce qu'il veut. Au lieu de chercher premièrement son royaume, dit « Voulez premièrement son royaume, et tu auras dit « Je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage. » Et maintenant, leçon 21. Je suis déterminé à voir les choses différemment. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la continuation et l'extension de la précédente. Cette fois, cependant, des périodes d'exercice réservées à l'examen d'esprit sont nécessaires, en plus d'appliquer l'idée aux situations particulières comme elles se présenteront. Il est vivement conseillé de faire 5 périodes d'exercice en accordant une bonne minute à chacune. Dans les périodes d'exercice, commence en te répétant l'idée, puis ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la colère en toi. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction, allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Par conséquent, essaie de ne pas laisser les petites pensées de colère t'échapper pendant les périodes d'exercice. Souviens-toi que tu ne reconnais pas réellement ce qui suscite la colère en toi, et rien de ce que tu crois sous ce rapport ne signifie quoi que ce soit. Tu seras probablement tenté de t'attarder davantage sur certaines situations ou sur certaines personnes que sur d'autres, pour la fallacieuse raison qu'elles sont plus évidentes. Il n'en est rien. C'est simplement un exemple de la croyance que certaines formes d'attaque sont plus justifiées que d'autres. En cherchant dans ton esprit toutes les formes sous lesquelles les pensées d'attaque se présentent, garde chacune d'elles à l'esprit en disant « Je suis déterminé à voir », nom de la personne, différemment. Je suis déterminé à voir, précise la situation, différemment. Essaie d'être aussi précis que possible. Par exemple, tu peux concentrer ta colère sur un attribut particulier d'une personne particulière, croyant que la colère est limitée à cet aspect. Si ta perception souffre de cette forme de distorsion, dis « Je suis déterminé à voir », précise l'attribut de nom de la personne différemment. Voilà. Merci. Un cours en miracle, Fondation for Inner